Et bonsoir. Ça fait longtemps, hein. J'ai carrément zappé de faire la fin de ce vlog, donc me voilà après une petite journée de travail. Donc j'ai mis les lampes qu'il y a un petit peu partout, histoire d'être quand même bien éclairée. Et je vais vous parler des derniers trucs que j'ai fait en tricot. Et vous parler de trois petits trucs. Donc clôturer ce vlog. Déjà je voulais... Ouf, j'ai hâte de bouger la table. Déjà je voulais vous remercier vraiment d'avoir voilà, alimenté ce vlog par vos participations, de vos commentaires à chaque vlog pour me donner des idées d'une à l'autre, d'un projet à l'autre. Pour m'encourager aussi parce que faut trouver le courage quand même de venir tous les soirs après une journée de travail de parler. Au lieu de se vautrer dans le canapé et de tricoter, parce que c'est quand même du temps de tricot en moins. Faire le montage vidéo. Un petit remerciement à mon chéri aussi qui devait se planquer dans la maison. Ne surtout pas faire de bruit. C'est-à-dire qu'il avait interdiction d'aller aux toilettes pendant que je filmais pour pas qu'on entende quoi que ce soit. Enfin bref. C'était un petit peu contraignant, mais c'était vraiment super cool de faire ce vlog. J'ai passé nos noces de Pax à Aix-les-Bains, donc ça je vous l'ai montré. Et on est parti après pour faire le grand week-end en Bourgogne, où on a récupéré une quantité de champignons, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Franchement, moi qui étais avec mon petit panier, mon petit couteau, on rentrait des balades à champignons parce que mon panier était plein et on en avait 4. Un truc de fou. Et donc, j'ai pas envie de vous montrer la fin de Steven West, parce qu'en plus je me suis fait spoiler ce matin, alors j'étais un petit peu dégoûtée. Je vais vous montrer le projet que j'ai mis en route sur mes aiguilles quand on est parti dans la voiture pour la Bourgogne. Et là, il me reste genre 4 ans et c'est terminé. Donc c'est cool. Alors, il s'agissait d'un châle. Hop, j'utilise ça là, super pratique. Il s'agit d'un châle qui utilisait que des restes, c'est-à-dire mon reste de laine de Drops que j'avais utilisé pour le châle de ma belle-mère, à qui je l'ai offert ce week-end, qui a été contente de chez contente. Alors de 1, j'ai réussi à l'offrir, et de 2, ça m'a fait tellement plaisir de l'avoir si contente en fait avec ce châle. Et donc il me restait 2 pelotes et un petit reste d'alpaca, il me semble que c'est la blanche. Ouais, le coloris 1101. Et donc non. Et il me restait aussi une pelote entière de lace de langue, trop douce. Donc je m'étais dit un truc super doux avec un truc super doux. Je vais me faire un châle qui est normalement un châle exprès à un écheveau. Je vous en avais déjà parlé. Bah d'ailleurs, attends. Bouge pas. Hop là. Il s'agit de ce châle-là. Donc je l'ai déjà fait. C'était avec un écheveau de Hedgehog Fiber. Donc c'est un châle. Moi je fais un petit nœud pour pouvoir l'enfiler comme ça. Pour être toute bien. Donc il s'agit d'un châle à un écheveau qui se fait en point mousse avec un rang de dentelle par-ci par-là. Il est à l'envers. Et en bas des côtes brisées. Donc j'avais pour objectif d'en refaire un. C'est vraiment si t'as... ça va être les cadeaux de Noël. D'ailleurs, et si t'as un écheveau qui traîne ou 2 pelotes de 50 grammes qui traînent au fond de ton stash et du mohair, franchement fonce parce que du coup ça va super vite. Et donc moi j'ai passé moins de 2 pelotes entières d'alpaga et j'avais une pelote de lace de langue. Il faut savoir qu'elle a plus de métrage que du mohair, une pelote de mohair classique. Et je pense que clairement ça va finir mon châle. Donc une pelote de comme ça, un écheveau, ça te fait un projet de Noël, un cadeau quoi. Et c'est d'une douceur. Donc moi j'ai fait blanc. Hop. Attends, je vais te montrer de l'autre côté, là il y a un fil qui traîne.
J'en suis là. Donc j'en suis aux côtes brisées du bas. Et là, tu l'as à l'envers, sinon c'est pas drôle. Non, oui, là c'est à l'endroit. Et donc il s'agit d'un grand châle, enfin d'un châle long, mais pas profond. Donc foulard, un peu comme un foulard quoi. Et super sympa. Donc on verra le, le rendu final une fois qu'il sortira des aiguilles. Mais c'est un nuage. La lace de langue fait pas énormément de poils. Donc ça évite d'en avoir trop dans la bouche. C'est d'une douceur absolue entre l'alpaga et la lace de langue avec beaucoup de soie là, qui est un truc de fou. Et donc voici quelque chose qui est bientôt terminé. Il me reste genre ça et c'est fini quoi. Et donc toi-même tu sais que j'ai lancé ça pour ne pas avoir à finir le châle de Steven West. Et là, je suis arrivée à la fin de celui-là, donc qu'est-ce qu'elle a fait Lily? Qu'est-ce qu'elle a fait Lily? Lily, elle a lancé encore un nouveau truc. Lily, elle a voulu faire plaisir à son chéri, qui avait acheté de la laine il y a quelques mois, je crois, en juin, pour que je lui fasse un pull marinière avec ces rayures-là. Donc, je te mettrai une photo du pull. Il avait choisi donc ces 3 couleurs. Donc il y a la grise qui est là, qui est l'étiquette c'est laquelle? De la Merino Yak de Regia, qui est super douce. Toutes elles sont chaussettes compatibles en plus. Il y avait de la Regia Silk, donc un peu moutarde. Et il y avait la Regia Silk gris anthracite. Et donc j'ai commencé à faire son pull. Donc ce pull se commence par le bas. Hop. Et ça fait tout petit. Hein. Parce que les côtes, en fait, elles resserrent énormément. Puis surtout, en fait, ma chérie, il est assez fin. Donc, voilà, on commence comme ça par le bas. Alors, il m'a dit qu'il voulait une grandeur comme ça entre chaque rayure. Donc, on va faire bêtement tout comme il dit. Je l'ai commencé hier. Un pull en fingering, comment vous dire que... Parce que je suis amoureuse que je fais ça. Parce que déjà pour moi, ça me saoule. Et oh, punaise, j'ai perdu des mailles. Oh, punaise. Et donc je l'ai commencé. Ça se commence par les côtes. Ce modèle est en français et en anglais. Donc il se commence par des côtes. C'est des côtes 2-2. On fait 5 cm de côte 2-2. Et après, il faut faire un certain nombre de centimètres avant de commencer les rayures pleines. Mais comme moi, j'ai fait exactement ce que voulait mon chéri, j'ai fait ce que voulait mon chéri. Donc, c'est-à-dire commencer presque juste après les côtes. Et donc, il commence du bas vers le haut. Et il faut savoir qu'il y a une forme qui est ajustée, c'est-à-dire que c'est plus étroit en bas et ça augmente. Donc en plus de ça, tous les certains rangs ont fait des augmentations. Et donc moi j'utilise le très très beau compte-rang que m'a offert ma main. Ah bon, j'arrive pas à te le montrer. Avec les petites écureuils et les petits écureuils. Et voilà, écureuils et petits glands. Bon, j'arrive pas à te le montrer. Et donc je continue parce que là, mon chéri, il est parti en déplacement pendant un certain moment. Donc, pour penser à lui, je me dis, je vais avancer son petit pull. Mais bon, ça serait quand même vachement pratique de l'avoir sous la main. Donc, hier soir, en pyjama, je dis, attends, je prends tes mesures par là, par là, par là. Comme ça, ton pull, il sera nickel pour toi. Ouais. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer d'un point de vue du tricot. Il y a plein de trucs qui traînent dans mon placard, mais du coup, je vous les montrerai quand ils seront terminés. Ce sera une occasion de terminer. Il fallait que je vous parle de plusieurs trucs. Le premier truc, c'est... Le premier truc, c'est que j'ai lancé ce week-end un test pour une
une collab avec la Madeleine. Donc c'est-à-dire c'était les box en attendant Noël, je crois. Ouais, les box en attendant Noël avec des bonnes chaussettes. Donc bref, les testeuses sont parties pour tester le patron. C'est ultra canon. D'ailleurs, si les filles vous passez par là, merci beaucoup les filles et Mathieu. Merci beaucoup de tester mon modèle et en fait ça me donne envie avec toutes vos couleurs de m'en refaire d'autres avec d'autres couleurs. Et je vous parle de ça parce que depuis hier, Cindy de la Madeleine a mis en vente les box de Noël, qui sont des box avec une collab avec moi encore. Donc c'est des box où il y a des petites surprises, de la laine et un patron qui va avec ces laines-là. Et donc moi je peux vous parler un peu du patron de chaussettes qu'il va y avoir dans cette box, car c'est moi qui l'ai fait. Il s'agira d'une chaussette de Noël en jacquard. Donc déjà là, pas de panique, on ne panique pas, tout va bien se passer. Des chaussettes de Noël en jacquard, mais vraiment sur l'esprit de Noël. Donc là pour le moment j'ai vraiment une idée en tête de ce que je veux faire. J'ai déjà fait le patron, j'ai plus qu'à monter le prototype sur mes aiguilles, mais vraiment, j'ai envie de ce patron, parce que je sais qu'il va être ultra canon. J'ai déjà reçu les laines de Cindy, c'est ultra cool, ultra beau. Voilà, j'ai trop hâte. Donc elle m'a dit qu'elle avait mis en vente là les box, donc si ça vous intéresse, foncez, parce que si vous voulez des chaussettes de Noël, pour le jacquard, je vais essayer de faire des vidéos qui expliquent pour celles qui veulent se lancer en fait. Promets, je fais pas un jacquard compliqué. De toute manière, ce sera pas un... Je spoil un peu, hein, mais c'est pour pas que vous paniquiez. C'est pas un jacquard à plus de 2 couleurs sur la chaussette, sur le rang. Donc tout va bien. De toute manière, si vous savez faire des jacquards en yoke, pourquoi en chaussette ça marcherait pas? Et ça permet de faire des très beaux motifs. Enfin voilà, moi je me transforme dans le jacquard de la chaussette. Donc foncez si ça vous intéresse. Je sais qu'il n'y a qu'un stock limité. Donc voilà. De plus, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui au cours de ce vlog m'ont envoyé des petits messages perso sur Insta. Ça m'a fait super plaisir. Et puis celles qui m'ont offert des patrons. Franchement, on m'a offert je crois 4 ou 5 patrons ce mois-ci pour me remercier, mais merci beaucoup, franchement, ça me fait super plaisir. Les patrons que j'ai reçus sont magnifiques, je vais vraiment penser à vous quand je vais les tricoter. Donc merci beaucoup. Donc vous remarquerez aussi que la déco a un petit peu changé derrière moi. Vous voyez toujours la bouteille de chartreuse qui n'a pas baissé, mais j'ai récupéré voilà de Bourgogne ce petit hou pour faire une petite ambiance Noël, parce que Noël c'est ma saison préf. Et puis voilà, on a récupéré, mes beaux-parents nous ont donné des affaires qui étaient encore chez nous à Bordeaux. Donc on a récupéré quelques trucs. On a foutu tout ça dehors. Enfin dehors, dans la bibliothèque. Bon, moi je vais faire le montage de ça. Je vais aller tricoter. Et je voulais vous dire également que voilà, je me suis décidée et que le cal chaussette mystère avec des vidéos étape par étape, c'est bon, je le lance. Donc je vais commencer à tourner des vidéos dès ce week-end. Donc je pense que voilà, dans 2 semaines, ça devrait commencer si tout va bien. Je ferai un petit post de manière Instagram quand j'aurai décrété quand est-ce que ça commence. Mais on y va. Hein, franchement, j'ai reçu tellement de commentaires qui me disaient allez vas-y, ça me ferait trop plaisir que on y va, on fonce. On garde l'idée et puis on concrétise. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là pendant tout ce mois, de m'avoir regardé et écouté pendant tout ce mois. Je reviens très vite. Je ne sais pas encore avec quoi, mais je reviens très vite. Salut!